Coucou Michel, c'est Tulsa. Alors je te fais aujourd'hui un tirage de guidance avec l'oracle des rebelles sacrés, puisque c'est ce que tu m'avais demandé. Voilà. Donc je t'ai fait le tirage en forme d'œuf qu'il montre dans le livre. Je trouve qu'il a l'air assez sympa. Voilà, donc c'est un tirage comme ça, je te montre. Et donc la première carte, il y a 6 cartes en tout. Donc la première carte, elle va te donner conseil pour l'éveil créatif et la nouvelle vie qui est en train de t'arriver. Donc on va retourner cette carte et on va voir un peu ce qui sort. Alors c'est la carte vision audacieuse. Alors cette carte, elle te dit que tu n'es pas quelqu'un qui se contente de peu de choses dans la vie. Tu sais exactement ce que tu veux et tu as la capacité de faire de tes rêves une réalité sans trop te poser de questions, advienne que pourra en fait. Alors tu vas avoir une idée, n'aie pas peur quand quand à son devenir à cette idée-là, car c'est vraiment quelque chose qui sera fait pour toi. Il te faudra revoir sans doute des choses et abandonner peut-être des idées ou des projets qui jusqu'à maintenant te limitaient, car tu vois beaucoup plus grand et tu as besoin d'autre chose. Donc lâche prise de tout ça et ouvre-toi. Des personnes proches de toi pourront en bénéficier de tout ça, donc c'est assez intéressant à étudier. Sois ouverte à ce changement, même si tu rencontres des difficultés, tu sauras de toute façon les contourner. Et fais confiance en ton cœur, à ton cœur, maintiens tes choix. Donc il faut vraiment que tu restes, si tu as des choix, tu as fait des choix, il faut vraiment que tu les assumes et que tu les maintiennes. Ça c'est très très important, parce que lorsque le moment sera venu, il faudra que tu passes à l'action. Alors c'est une carte qui a une énergie très positive. C'est la carte qui te dit d'avoir de la confiance, que tout va fonctionner, même si les choses te semblent confuses et inadéquates en ce moment. Hein. C'est juste un petit manque d'organisation qui peut très bien être remis en ordre rapidement et te mener vers la réussite. Voilà, donc ça c'est pour la carte des visions audacieuses. Ensuite, on va passer à la deuxième carte. Alors la deuxième carte, c'est la carte des blocages ou des problèmes que tu traverses en ce moment. Alors comment est-ce que tu peux combattre tout ça? Alors on a le fou sacré. Alors le fou sacré, cette carte, elle te dit que tu es en fait une grande rebelle qui dit ce qu'elle pense et tant pis si ça dérange les autres. Cette carte, elle t'annonce que tu vas bien te sentir inspiré et passionné par quelque chose. Hein, tu vas te sentir, inspiré et passionné par quelque chose que tu auras besoin de faire pour les autres. Alors les autres, c'est-à-dire sûrement les gens qui te sont proches ou alors des personnes en qui tu as envie de t'investir pour ces personnes-là. Ça peut être beaucoup de choses. Donc ne te soucie pas du regard des autres ni de leur jugement, mais fais ce que tu veux et ce que tu ressens, c'est l'essentiel. Amuse-toi, laisse les choses arriver à l'improviste, ne te pose pas de questions. C'est peut-être pas prudent, mais c'est un signe que tu rompes avec les conventions et les principes que tu t'es imposé jusqu'à présent, ou alors que la société ou l'éducation t'a imposé. Donc tu te rendras compte que les gens autour de toi se remettront en question en te voyant agir. Ils n'auront peut-être pas le courage de prendre des responsabilités contrairement à toi, mais peu importe, tu continueras à faire ce que tu as envie et ce que tu as choisi pour ton équilibre. Donc il se peut que tu te dises que personne ne te comprend et tu risques de vivre un moment de solitude, mais ça passera car tu gagneras en liberté et en créativité. Voilà, donc pour régler le problème
du blocage ou les problèmes que tu traverses en ce moment, il faut vraiment que tu fasses ressortir le fou sacré qui est en toi. Voilà, tu as cette capacité-là. Ensuite, la troisième carte. Alors la troisième carte, c'est ce dont tu vas bénéficier en travaillant sur tes problèmes. Alors c'est la carte après la tempête. Donc cette carte, elle te dit que ton appel à l'aide a été entendu. Il va y avoir beaucoup de chamboulements dans ta vie, mais ces chamboulements, ils vont être dans le bon sens. Voilà. Ils vont te permettre que la situation que tu vis puisse se mettre en place et en accord avec tes attentes. Donc après la pluie, le beau temps, hein, en quelque sorte, c'est ça. Donc cette carte, elle te dit que la tempête plane au-dessus de toi depuis un bon moment, mais tu mettais des obstacles inutilement par crainte ou alors par manque de confiance en toi. Donc dis-toi bien que cette tempête-là, en fait, c'est le passage obligé pour avoir accès à la transformation des choses et à la vie que tu veux vraiment. Alors c'est très important, peut-être une tempête, c'est... La tempête, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose où il va y avoir des disputes, où il va y avoir des colères, pas du tout. Mais la tempête, c'est un grand chamboulement qui va se passer dans ta vie. Et c'est par rapport à ce chamboulement-là que tu vas pouvoir accéder à beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est le passage obligé, en fait, pour avoir accès à cette transformation que tu veux. Donc, je me répète, mais j'insiste sur ce point parce que des fois, quand on attrape la carte de la tempête, on peut un peu avoir peur, mais pas du tout. Voilà, c'est un grand bouleversement positif dont il n'y a aucune crainte à avoir. Donc tout sera purifié afin de repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc ça c'est pour la carte numéro 3. Ensuite on va passer à la quatrième carte qui est « Mettez-le en pratique ». Alors cette carte, elle te dit que de nombreuses possibilités s'offrent à toi. Et il est temps de les mettre en pratique. Donc n'attends pas qu'il y ait quelque chose qui tombe du ciel, car ça peut venir que de toi. Parce que tu as le potentiel pour réaliser les choses qui te tiennent à cœur maintenant. Donc ne te préoccupe pas des détails, ni de la façon dont les choses peuvent se faire. Ton courage t'aidera de toute façon à faire le premier pas vers ce que tu souhaites, et les choses se dérouleront sans encombre pour toi. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Donc les sacrifices peut-être que tu devras faire seront minimes de toute façon en comparaison à ce que tu vas gagner. Donc tu as la sagesse nécessaire pour mettre les idées en action et tu feras tout pour y arriver. Voilà, donc aie confiance en toi, n'aie pas peur de te lancer et tu vas voir que les choses se dérouleront correctement. Ah, je t'ai pas dit, excuse-moi. Donc ça, en fait, c'est la carte qui va t'aider à... Ce sera des conseils pour interagir avec les autres pendant que tu travailles sur toi-même. Donc le conseil pour pouvoir interagir avec les autres, c'est d'aller vers eux, de faire le premier pas et de te lancer. Voilà, donc on passe à la cinquième carte. Alors la cinquième carte, c'est le message spécial de ton moi supérieur et de tes guides à ce propos. Donc on va voir un peu, je pose mon livre. Alors c'est la carte de la renaissance et de la prudence demandée. Donc tu vas peut-être traverser bientôt un moment de vulnérabilité dans le début de ta nouvelle épreuve. Ça peut être le début d'une action, d'un projet, c'est pas obligé que ce soit une épreuve, hein, c'est quelque chose que tu vas... Ce pourquoi on fait le tirage en fait, au début tu vas être vulnérable à ça, tu vas te sentir hésitante, tu vas peut-être avoir des craintes et des doutes, mais c'est normal, dis-toi que c'est tout à fait normal. Voilà, pour voir ton projet aboutir, il va falloir lui porter une attention particulière. Donc si c'est pour une relation avec quelqu'un, elle aura besoin d'être entretenue avec tendresse et gentillesse, car elle sera très fragile les premiers temps.
Ou alors ça peut être aussi pour une nouvelle idée que tu peux avoir, qui a besoin de mûrir avant de pouvoir être concrétisée. Donc cela peut être aussi une nouvelle façon d'agir, hein, et une nouvelle façon de vivre, tu vois, ça peut être tout un tas de choses. Donc cette carte, elle te dit aussi de te protéger, de protéger ton univers, de protéger ton cocon familial. Voilà, parce que peut-être qu'il y a eu des souffrances qui n'ont pas été guéries et qui s'accumulent à l'intérieur de toi. Donc il est temps de te concentrer sur tout ça, hein, et de les relâcher, ces souffrances-là, afin que tu puisses avancer, alléger ton cœur et ton esprit, parce qu'avec ces souffrances que tu as en toi, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de voir le bon côté des choses. Donc il faut vraiment que tu te libères de tout ça, et tu te sentiras beaucoup mieux. Alors ensuite, on va passer à la dernière carte. Alors la dernière carte, je suis désolée, là je regarde mon livre pour les dispositions, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc la carte numéro 6, elle représente les conseils pour appliquer concrètement le processus sur ta vie, ou dans ta vie. Donc c'est la carte du pouvoir de l'attraction, la dernière carte. Alors cette carte, elle te dit que tu as récemment accompli un cycle et tu accèdes au prochain cycle, hein, en ce moment. Donc tu as passé une étape et tu vas franchir une nouvelle étape. Voilà ce que ça veut dire. Donc une nouvelle situation va naître et il te faudra du temps pour t'y habituer. Donc de nombreuses opportunités vont se présenter à toi afin que tu puisses gérer ce qui va arriver de nouveau dans ta vie. Tu as le don d'attirer ce dont tu as besoin pour terminer le travail en cours. Et tout cela de toute façon va porter ses fruits. Mais tu dois rester ouverte d'esprit et avoir confiance en toi et en tes expériences et aussi en tes capacités. Donc ne leur tourne surtout pas le dos, car tous ces éléments-là seront réunis pour te permettre d'avancer sans crainte. Voilà, donc je t'invite à revoir encore cette vidéo encore et encore, parce que c'est un oracle qui est très puissant, qui parle beaucoup. C'est un oracle qui permet de se libérer des démons qu'on a en nous, des choses qui nous empêchent d'avancer, des peurs, des craintes qu'on a. C'est un des oracles les plus puissants que j'ai connus jusqu'à maintenant, hein. C'est un des oracles qui me parle vraiment le mieux. Moi je me suis fait un tirage avec l'autre fois et je me suis filmée, donc comme je fais pour vous tous. Et c'est vrai que je traverse des étapes difficiles en ce moment et quand j'ai un peu d'angoisse, quand j'ai un peu de manque de confiance en moi, je me repasse mon tirage et de suite ça me donne un petit coup de boost et c'est vrai que ça m'aide énormément. Donc repasse-toi cette vidéo, n'hésite pas, et de toute façon si tu as des questions tu peux me demander, je te ferai d'autres tirages. Et puis n'oublie pas ce que l'oracle t'a dit, tu as énormément de capacités en toi et tu as le potentiel pour réussir. Voilà Michel, donc j'espère que ce tirage t'aura plu et aura répondu à tes attentes. Et je te souhaite une agréable soirée et puis je te dis à la prochaine. Allez, bye bye.